Ça faisait déjà plusieurs jours que j'étais hospitalisé. Il y a une infirmière très charmante qui arrive dans ma chambre et qui me dit « Bonjour, monsieur Bernard ?» J'ai dit « Oui, bonjour ». Elle me dit « Je viens vous mettre votre suppositoire ». Là, je la regarde, je lui fais « Non, non, c'est bon, j'ai pas mal ». C'était pas vrai, j'avais très très mal. Mais elle me fait « Non, c'est pas un antalgique, c'est un suppositoire pour vous déclencher vos selles. Ça fait 10 jours que vous n'avez pas été à la selle. » Je m'en rendais même pas compte. Et là, elle m'a levé avec un lèvre malade. Elle vous met le suppositoire. Et là, elle vous redescend avec une pieuvre, ça s'appelle une pieuvre dans les hôpitaux. Et là, je l'appelle, je lui dis « Madame, vous n'avez pas mis le bassin ». Et là, elle me regarde, elle me fait « Non, vous n'avez pas le droit au bassin à cause de votre sacrum. Faites entre vos jambes et on viendra vous nettoyer ». Mais là, c'était... Alors, quand l'infirmière me dit comme ça d'un seul coup, il faut faire entre vos jambes, je vais revenir vous nettoyer, pour moi, c'était pas possible, juste pas possible. Imaginez votre amour-propre. Là, c'est peut-être même pire que la douleur. Donc, elle vous redescend sur le lit, elle s'en va. Et là, pas par esprit de contradiction, j'ai essayé de me retenir. Mais le suppositoire qu'elle m'avait mis était très efficace. Et là, je vous fais pas de dessin, il y a 10 jours qui partent. Quand mes selles sont parties, c'était entre mes jambes. Je sentais mes selles sur mes cuisses et les selles étaient éparpillées sur le matelas. J'osais pas sonner. Et là, tout d'un coup, je me suis résigné à sonner. Je sonne. Et qui c'est qui vient, à votre avis? La même charmante infirmière. Et là, je l'ai regardée, je m'en rappelle encore. Elle m'a regardé en rigolant. Mais elle me fait « Non, vous inquiétez pas, on a l'habitude. » Mais là, c'était impossible pour moi. Donc elle m'a levé, elle m'a nettoyé. Et ça a duré pendant 45 jours. 45 jours de situation identique. Vous savez, pour tenir le coup, je pensais tous les jours à ma fille, je pensais tous les jours à mon épouse, qui n'était pas encore ma femme à ce moment-là, mais on était ensemble déjà depuis 13 ans. Et j'essayais de me battre pour elle. J'essayais d'être le plus fort possible et puis d'affronter chaque jour les uns après les autres. Mais c'était les pires jours de ma vie. J'avais mal du matin au soir. Cet accident m'a cassé le fémur, les 4 malléoles, la cheville, le genou, le sacrum, la rate, le pubis, le bras gauche, la mâchoire, la cloison nasale, le palais. J'ai perdu dents et gencives. Et j'ai également eu une fracture de l'orbite droite. Ah, c'est quoi? Eh ben, c'est la jonction entre la joue et le crâne osseux. Tout était cassé. Et tout ça à cause de ce terrible 13 juin 2010.